Après avoir reconnu la voix du pilote au décollage, une femme a pleuré pendant tout le vol et a refusé de descendre tant qu'elle ne l'aurait pas rencontré. Personne n'a compris pourquoi jusqu'à ce que le pilote la salue. Linda était habituée à prendre l'avion, mais ce vol en particulier l'a attristée. Elle s'est assise à côté du hublot, faisant semblant d'aller bien. Des perles de larmes coulaient sur son visage et elle ne pouvait plus les contrôler. Elle pleurait silencieusement en pensant aux tombes de ses parents sur lesquelles elle devait se recueillir 5 heures plus tard. Soudain, l'annonce du pilote est venue rompre le silence, et sa voix lui semblait familière. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord du vol. Linda a été surprise et a commencé à pleurer encore plus en entendant cette voix. Madame, avez-vous besoin d'aide ? A demandé une hôtesse de l'air après avoir remarqué que Linda, 39 ans, pleurait depuis longtemps. Non, je vais bien point mais Linda n'allait pas bien. Elle s'est souvenue de la voix du pilote, encore et encore, pleurant comme une enfant. Madame, voulez-vous de l'eau ? A demandé l'hôtesse de l'air. Linda pleurait tellement que même les personnes autour d'elle l'ont remarqué. Certains souriaient, d'autres s'inquiétaient, ce qui a fini par attirer l'attention de l'hôtesse de l'air. Non, ça va point très bien, madame. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ? Pourquoi pleurez-vous ? Linda a refusé de répondre. Elle se tourna vers le hublot et regarda fixement à l'extérieur. J'ai hâte de le rencontrer, a-t-elle marmonné. Quoi, madame ? Demanda à nouveau l'hôtesse de l'air furieuse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas me déranger ? Fulmina Linda. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Elle a pleuré pendant tout le reste du voyage. Personne n'a voulu savoir pourquoi, après avoir observé son tempérament. 5 heures plus tard, le vol a atterri et tout le monde, sauf Linda, a commencé à descendre de l'avion. L'hôtesse de l'air a remarqué que la femme était toujours assise et s'est approchée d'elle. Madame, le vol a atterri. Voulez-vous qu'on vous aide à porter votre sac ? Non, je ne descendrai pas. Il faut que je voie le pilote. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. L'hôtesse de l'air ne savait pas comment gérer la situation. Madame, qu'y a-t-il ? Vous ne pouvez pas rester longtemps dans l'avion après l'atterrissage. S'il vous plaît, vous devez descendre maintenant. J'ai dit que je voulais rencontrer le pilote. Si est-ce urgent. Essayez de comprendre, appelez des Linda. D'accord, je vais lui dire. Attendez ici, s'il vous plaît. Quelques instants plus tard, Linda s'est mise à pleurer encore plus en voyant le pilote sortir du cockpit. Il s'approcha d'elle en souriant, mais son expression s'estompa en la voyant. Toi ? Je n'ai rien à te dire, a-t-il fulminé, tournant le dos et s'apprêtant à sortir de l'avion. Il serait fier de toi, comme je l'ai été au moment où j'ai entendu ta voix au décollage de ce vol, dit Linda. Alex, attends, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé.
Pardonne-moi, s'il te plaît. Alex s'est arrêté et, sans se retourner, a demandé à Linda comment elle reconnaissait encore sa voix. Je reconnaîtrais ta voix même dans une foule de millions de personnes. Je t'aime tellement, Alex. Cela fait 20 ans que j'attends de t'entendre dire cela, a déclaré Alex. Tout ce que tu avais à faire, c'était de dire ces mots pour mettre les choses au clair. Pourquoi as-tu mis tant de temps à me dire désolé? Il s'est avéré qu'Alex était le jeune frère de Linda et qu'il rêvait de devenir pilote. Mais leur père n'a jamais approuvé son ambition et n'a cessé de se moquer de lui. Je ne dépenserai pas un centime pour toi afin que tu le gaspilles dans une école de pilotage, furent les derniers mots qu'Alex, âgé de 10 ans, entendit de son père. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture peu de temps après, et une fois la poussière retombée, Linda a reçu un héritage de leur part. Le testament stipulait qu'elle serait également chargée de la part d'Alex jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Alors qu'Alex pensait pouvoir utiliser son héritage pour aller à l'école puis à l'académie de l'air, Linda a refusé. Nous pourrions utiliser cet argent pour acheter une grande maison et une voiture. Pourquoi veux-tu le gaspiller alors que tu sais que tu ne seras pas un bon pilote? A-t-elle dit à Alex lorsqu'il l'a interrogé sur sa part. Furieux, Alex a dit à Linda de garder tout l'argent et d'aller vivre chez ses grands-parents. Je ne veux plus te voir. Prends tout l'argent. Je réaliserai mon rêve tout seul. Au revoir. La relation entre Linda et Alex est restée tendue pendant plusieurs années. À un moment donné, Linda a regretté d'avoir coupé les ponts avec lui et l'a même appelé pour s'excuser il y a un an. Mais Alex lui a raccroché au nez dès qu'il a entendu sa voix, et tout ce que Linda a entendu de lui, si est-il un simple bonjour, yes? Si est-il cette même voix qui lui a fait verser des larmes lorsqu'elle a entendu son annonce pendant le vol. Je ne suis pas prêt à te parler. Je m'en vais, dit Alex, ramenant Linda à la réalité. Alex, s'il te plaît, donne-moi une chance. S'il te plaît, je suis ici pour visiter les tombes de papa et maman. S'il te plaît, viens avec moi. Ils nous regardent depuis le ciel et ils seront fiers de toi. Linda a supplié et imploré, mais Alex n'a pas voulu l'écouter. Il lui a tourné le dos et a quitté l'avion sans se retourner. Blessée et déçue, Linda est descendue de l'avion et a attendu de rencontrer Alex, mais il n'est jamais venu. Se sentant accablée, elle a pris un taxi et s'est rendue sur la tombe de ses parents pour commémorer le 20e anniversaire de leur mort. Lire aussi une couple riche insulte la mère d'un enfant qui pleure à bord d'un avion, le pilote s'adresse à elle avant l'atterrissage. Une femme est réveillée par la voix de son pilote et réalise qu'elle l'a entendu pour la dernière fois il y a 20 ans. Une pauvre femme âgée achète un billet en classe affaires pour rencontrer son fils dont elle est séparée, mais celui-ci prétend ne pas la connaître. Histoire du jour. Oh mon Dieu, je n'y crois pas, a-t-elle dit, ralentissant le pas alors que ses larmes montaient. Alex, a-t-elle crié, et elle s'est précipitée vers lui. Ils se tenaient près des tombes de leurs parents. Je te pardonne, Linda. Ne parlons pas de ce qui s'est passé il y a des années. Je l'ai oublié, et je veux que tu l'oublies aussi, d'accord? Des larmes de joie ont recouvert les yeux de Linda, qui a serré Alex dans ses bras.
Ils ont déposé des couronnes sur les tombes de leurs parents et sont restés un moment en silence. Rentrons à la maison, dit Alex en invitant Linda à se rendre chez lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne décidez pas de l'avenir de vos enfants. Respectez leurs rêves et laissez-les poursuivre leurs ambitions. Alex a toujours voulu devenir pilote, mais son père pensait qu'il ne réussirait pas. Cependant, Alex a prouvé à son père qu'il avait tort en réalisant son rêve des années plus tard. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser auprès d'une personne que l'on a blessée. Linda a mis des années à s'excuser auprès de son frère. Heureusement, il a accepté ses excuses et l'a pardonné, ce qui les a de nouveau réunis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme est réveillée par la voix de son pilote et réalise qu'elle l'a entendu pour la dernière fois il y a 20 ans. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.